Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo d'unboxing du stabilisateur 3 axes pour iPhone Zhiyun Smooth Q. Donc voilà, c'est pour iPhone, tout simplement. Moi je vais l'utiliser avec celui-là. Pourquoi un stabilisateur 3 axes? Parce que c'est en complément des vidéos, des images de drone. Comme dans la précédente vidéo où j'ai filmé avec le Moza Air et le Phantom 4, je vais faire de même avec le Smooth Q et mon iPhone pour mélanger image aérienne et image au sol. Ça donne vraiment un beau mélange. Ce paquet là m'a été envoyé par Obigaga. C'est bien la première fois que je reçois quelque chose comment dire, gratuitement. C'est suite à l'achat de mon Moza Air de chez Gutsen. Ils m'ont proposé de tester le Smooth Q. Donc j'ai toujours pas de partenariat ou de sponsoring là-dessus. Voilà, ça c'est pas encore dans les tuyaux. Et vous verrez bien sûr le logo de Obigaga, parce que quoi, voilà, je leur dois quand même ça, puisqu'ils m'ont envoyé quand même gratuitement ce stabilisateur 3 axes pour iPhone. Donc je vais procéder au déballage du stabilisateur. Le temps de le mettre en place, je vous dis à tout de suite. De retour, donc j'ai tout mis en place pour faire le déballage pour la première fois. Je l'ai reçu et je ne l'ai pas déballé du tout, donc on va déballer tout de suite. Le plastique. Donc, et voilà la boîte. Donc comme je l'ai dit, les Zhiyun Smooth Q. Alors, je sais pas comment ça se prononce la marque, si quelqu'un le sait. Parfait. Alors. On a ça, donc ça doit contenir le stabilisateur 3 axes. De ce côté. Donc dans la boîte, on a un câble. Hop. On a un câble micro USB. On a une petite sangle pour tenir ça, la petite mallette. Et on a bien sûr voilà, un guide. C'est en anglais. Bon, rien de bien méchant de toute façon. Va falloir l'équilibrer quoi qu'il arrive avant de l'utiliser avec l'iPhone. Et voilà, c'est tout le contenu de la boîte. Alors maintenant, on va voir la bête. Hop, parfait, ça, le gel de silicone normal contre l'humidité. Et voici donc la bête au final où l'on va mettre donc l'iPhone. Pour l'instant il n'est pas équilibré du tout, donc il tombe comme vous voyez. Voilà à quoi ça ressemble ce stabilisateur 3 axes. Je vois déjà ici qu'il y a un joystick, un bouton pour enregistrer, un bouton mode, et ça donc ça c'est pour contrôler le zoom. Il y a un port micro USB sur le côté, j'imagine que c'est pour le charger. Il y a un port USB ici, je pense qu'on peut utiliser le port USB ici, on peut l'utiliser pour tout simplement charger un autre device. Et ici on voit qu'il y a un pas de vis en dessous, donc on peut le mettre sur un trépied en plus. Ce qui est vraiment et énormément top. C'est topissime. Alors, il ne s'ouvre pas. En tout cas, donc je vais l'équilibrer et on se revoit tout de suite après. Et voilà, le Smooth Q est maintenant configuré. Il est balancé. J'ai aussi téléchargé la petite application qui va avec. Donc dans le manuel, hop,
on peut voir qu'il y a un QR code. Vous le flashez et directement ça vous amène à le télécharger en fait. Voilà, il est disponible que ce soit sur Android ou sur iOS. L'application s'appelle ZY Play. Elle est assez complète, elle vous permet de faire de la photo, de la vidéo, du slow motion, des timelapses, pas mal de choses. Il faut que j'explore tout ça avant de faire une review complète. Là c'est vraiment un déballage et vous pouvez voir que déjà voilà, les mouvements sont ultra doux. Voilà. Et voilà, vous voyez hop que donc, quand vous utilisez le joystick, ça s'arrête pas tout de suite, ça laisse un petit temps pour s'arrêter tout doucement, comme ça donne une vidéo beaucoup plus fluide en tout cas. Moi ce que j'en dis c'est que c'est un outil qui au premier abord paraît très bien fini en tout cas. La batterie est interne, ça se recharge en micro USB. Vous avez les commandes directement en façade ici en fait, donc ce qui est assez pratique. Vous avez ici le joystick, un bouton mode, vous pouvez appuyer une fois, deux fois, trois fois pour avoir différents modes. Ici le bouton pour enregistrer et là ici le bouton pour contrôler le zoom en fait directement sur votre téléphone. J'ai dû retirer la coque en fait de mon téléphone parce que ça faisait un poids en plus, c'est tout bête, mais sans ça j'aurais pas pu balancer le stabilisateur 3 axes. Voilà. Donc je vais l'essayer, je vais faire une review, je vais aller le tester, faire des images au sol et ainsi de suite. Ça va être, je pense que ça peut être vraiment pas mal, sachant que aussi vous pouvez aussi l'utiliser en mode portrait autant qu'en mode paysage en fait. Derrière il y a une petite molette, vous éteignez le stabilisateur, il y a une petite molette ici qui vous permet de basculer soit en mode paysage ou soit en mode portrait. Ce qui peut être pratique quand on fait des live Facebook par exemple, qui demandent en fait d'avoir un téléphone en mode portrait. C'est fini pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, partagez-la, commentez-la, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne, portez-vous bien, à la prochaine, peace.